balade. Tu vas où? Tu vas où? Oh mon Dieu. Tout à l'heure. Je pars de chez moi, j'arrive dans 5 minutes, t'inquiète, je suis là rapidement. Hop, allez go. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, oh là là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Excusez-moi. Oh là là. Vous allez bien? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, venez nous aider. On a un problème. Je suis vraiment désolée, madame. Oh là là, il a. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'étais sur mon téléphone dans la voiture et elle a traversé comme ça d'un coup et je l'ai pas vue. Ah bah bravo! Et voilà. C'est joli ça! Bah, je vais appeler mon père, il va me Regardez dire la ça. même chose, mais il va peut-être nous aider. Ah, c'est inadmissible. Je suis désolée. Ouais, Coralie? Papa, oui, papa, allô, oui. Je viens d'avoir un accident, j'ai renversé une dame. Mais tu es où là? Dis-moi. Je sais pas. Comment t'as fait ça? J'étais sur mon téléphone, j'ai répondu à Léa et Comment? je l'ai pas vu, je suis vraiment désolée. T'étais sur ton téléphone? Oui, mais Mais on te le dit en permanence. oui, je sais. On est toujours là, mais tu mets la vie des gens en danger. C'est pas possible, Coralie. Je sais pas quoi faire, papa. Il y a un monsieur qui est là, mais j'ai besoin de toi. S'il te plaît, viens, s'il te plaît. Non, mais tu mérites de perdre ton permis. De toute façon, c'est juste pas possible. On peut pas accepter ça, en fait. Puis tu sais quoi? Non, en fait. On n'accepte pas. Je viens pas. Je t'aide pas. Non, je viendrai pas. Je viendrai pas. C'est tout. Bordel! Ouais, ça suffit. Ras-le-bol, elle se débrouille, moi je veux pas savoir. Et puis alors son téléphone. Non, je paye plus le forfait, ça suffit, c'est béni. Ras-le-bol. Ras-le-bol. T'es sur quoi encore? Sur ton téléphone. Ça te suffit pas en fait, c'est bon. La voiture déjà, la détruire, la personne qui était là-bas, non. T'as toujours pas compris en fait. Tu le lâches ce truc ou tu le lâches pas en fait? T'arrives même pas à ouvrir la porte. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, oh là là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Excusez-moi. Oh là là. Vous allez bien? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, venez nous aider. On a un problème. Ouais, Coralie? Papa, oui, papa, allô, oui. Je viens d'avoir un accident, j'ai renversé une dame. Mais tu es où là? Dis-moi. Je sais pas. Ok, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment t'as pu... comment ça s'est passé?
J'étais sur mon téléphone, j'ai répondu à Léa et voilà, je l'ai pas vu, je suis vraiment désolée. T'étais au téléphone? D'accord, ok. Alors, toi, comment tu vas déjà? Toi, est-ce que tu te sens bien? Oui, mais Ouais, ça va? Ok. Tu as besoin d'aide? Il y a des gens avec toi? Comment ça se passe? ah, il y a un monsieur qui est là, mais j'ai besoin de toi, s'il te plaît, viens, s'il te plaît. D'accord. J'arrive. Papa? Papa? Elle est là? Désolée, je sais pas ce qui s'est... Mon téléphone, il a sonné et... On parlera de ton téléphone plus tard. Tu vas bien, toi? Oui, mon téléphone, il va super bien. Et moi aussi. Ça va, Oui, oui. toi. Oui, ton ça, téléphone. bah, Mais la ça dame va va. pas très bien quand même. Oui, non, hein. non, Ouais. je sais pas quoi faire. Allez, je vais vous aider à vous relever, madame. Ça va aller? Ouais, Ça va aller? va. Ça va? Je vais vous raccompagner. Vous habitez où? J'habite par là. Un peu plus haut. Alors, désolée, madame. Ça va aller. Oui. Ouais, je vous enverrai un petit message. Ça marche. Pardon, j'ai pas... C'est Léa aussi, elle m'envoie des messages et c'était super important. Mais Elle attends. s'est fait quitter par son mec. J'étais obligée de répondre, papa, tu te rends compte? Et là, tu es capable de lui répondre encore, ça va? T'es dedans, là. Tu te rends compte que tu as perdu du temps, en fait. On n'a pas gagné, là. Oui, c'est vrai. Du tout. Non, je suis désolée, je sais qu'il faut que Désolé, je... c'est à ces gens-là qu'il faut le dire. Hein. Mais Puis il y a la je- voiture aussi. Ouais. Elle est chouette, la voiture. Elle peut aller au musée du téléphone, maintenant, la voiture. Elle est bien. Nickel. Je suis prête à la réparer, je sais pas comment, Tu regarderas des tutos sur ton téléphone? Oui, je suis sûre que je pourrais en trouver. Je pense que ça va le faire. Bon, écoute, on va remonter tranquillement, on va se poser, on va en discuter, on va prendre un café. Ok. D'accord? Ouais, je C'est suis bon d'accord avec ça. Ouais, Allez, ok, on y c'est va. bon. Ouais, va ouais. peut-être aller là. Ouais, je vais aller sur mon Ça me- téléphone, Ça me paraît une tranquille. bonne idée, ouais, c'est bien ça. N'empêche, ma copine, elle est super triste. Ta copine, Bah oui, elle est super triste quand même. parce que t'as déjà discuté avec ta copine sur ton téléphone depuis tout à l'heure? Oui. Non mais à quel moment en fait t'arrives à profiter de l'instant présent? Alors là c'est pas profiter, on est d'accord, ok, on est d'accord. Oui. Mais à être là, dans l'instant présent. Pourquoi tu vas avec ta copine à cet instant-là? T'as quelqu'un devant toi qui est en train de souffrir? Mais je sais pas, c'est vrai, je pense qu'il faudrait que je fasse quelque chose, mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi, j'ai besoin de lui, quoi. On va en parler là-haut. On rentre, on en parle tranquillement parce qu'effectivement il faut faire quelque chose. Oui. Tout à fait. J'espère. Oui. Merci. Tu sais Coralie, c'est pas grave, c'est pas une honte, on peut t'aider sur le téléphone, sur ton addiction. Là, après tout ce qui s'est passé, je te demande un minimum d'attention quand même, s'il te plaît. Revenir à l'instant, revenir avec moi, tout simplement, ici. Fallait que je prévienne encore Léa, de la rassurer sur... Elle était inquiète que j'arrive pas pour la et toi, voir. t'es inquiète? Parce que moi, je le suis. T'as une addiction. Tu as failli avoir un grave problème, là. La voiture est détruite, accessoirement. Donc là, je veux que tu sois ici, je veux que tu sois maintenant, dans l'instant présent. Pas avec Léa qui est ailleurs, qui fait autre chose. Je veux que tu reviennes à maintenant. Toujours. Un moment qu'on partage, entre nous. C'est vrai que c'est assez omniprésent et ça devrait pas autant l'être. Et je suis d'accord pour peut-être travailler là-dessus et le laisser un peu plus de côté. Mais j'ai pas l'impression que j'y arriverai toute seule. Donc on peut t'aider. On peut aller voir un spécialiste, on peut trouver des moyens qui feront que tu seras plus tout le temps sur ton téléphone et donc ailleurs. Que tu reviendras dans l'instant, que tu profiteras. C'est vrai que ça pourrait me faire du bien, je pense. Ça peut que m'apporter du bien, mais c'est difficile et je te promets que je vais y réfléchir. Après tout ça, j'ai besoin d'y réfléchir tranquillement. Et après ce week-end, je te dirai, mais je pense que c'est vrai que ce sera la bonne solution. Et qu'il n'y en a pas d'autre de toute façon, parce qu'il ne faut pas que ça recommence, parce que c'est pas... Ben non, ouais. C'est pas, C'est pas acceptable, c'est pas admissible et c'est dangereux. Ouais. même le cycliste m'a dit c'est inadmissible et il a bien insisté là-dessus.
Il a bien raison. Hein. Je sais que tu peux le faire, je sais qu'on y arrivera ensemble, je sais que ça va fonctionner. Allez, on est ensemble, d'accord? Merci. Bonjour à tous, bonjour Maïté. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes là pour discuter de cette addiction au téléphone. Un véritable fléau pour les enfants d'aujourd'hui. Tout à Qui fait. sont nés dedans, qui sont plongés dedans dès la plus tendre enfance malheureusement. Nous on a eu la chance, enfin bon, on n'a pas le même âge mais j'ai eu la chance. Mais toi encore plus de chance finalement. Je vais arriver au bout de ma phrase. Je prends ça bien. De ne pas grandir avec les téléphones dans les mains finalement, parce que moi je l'ai eu à la fin de mon adolescence, mon premier téléphone, et il n'y avait pas encore tous ces réseaux. Donc il n'y avait pas cette tendance à chercher, à prendre la fuite dans les téléphones à cette époque-là. Alors qu'aujourd'hui c'est vraiment ce à quoi ça sert. Et c'est quelque chose sur lequel on va insister au départ. On n'est pas là contre le téléphone, bien entendu. Il faudra y faire un procès et on l'utilise nous-mêmes en permanence. Et c'est un outil qui nous aide énormément, qui permet la communication. La problématique, quand on se met à fuir la vie réelle, pour effectivement s'enfermer dans ce monde qui n'est pas le monde immédiat, ici et maintenant. Exactement, c'est vraiment... Pourquoi? Pour mille et une raisons, je dirais, mais pourquoi fuir la vie? Pourquoi ne pas être là et vivre sa vie finalement? Pourquoi passer son temps à fuir? Qu'est-ce qu'on cherche à fuir finalement? C'est ça la question. Ouais. Puis il y a le téléphone, mais il n'y a pas que ça non plus, hein. Il y a d'autres sujets d'addiction. Ah, effectivement, cette fuite, on la voit dans l'épisode et on voit surtout qu'elle n'est pas là et qu'elle n'est même pas en mesure en fait d'effectuer ces simples tâches comme ouvrir une portière, comme ouvrir une porte, comme répondre à la personne qui est à côté d'elle. Moi-même, je crois, à cet instant-là d'ailleurs. Exactement. Elle est ailleurs. Ouais, elle est complètement dans sa bulle finalement. C'est comme si elle était dans son téléphone quelque part. Elle est vraiment plongée dedans, et corps et âme. Il n'y a plus personne. Alors évidemment, l'accident de voiture symbolise le fait qu'il y a une problématique, symbolise qu'il y a un accident dans cette vie. Mais en même temps, est tout à fait réel et pertinent, puisqu'on voit bien que les deux personnes sont dans leur monde et ne se voient pas, ni la voiture, ni le piéton. Et donc voilà, ça peut malheureusement tout à fait arriver, mais c'est surtout un symbole du fait qu'on n'est pas là, on n'est pas à l'écoute ni de soi-même, ni de l'autre, on est ailleurs. Exactement, il n'y a pas... En fait, on est coupé. On est coupé de nos sens. Et nos sens, c'est ça qui nous fait nous sentir vivants finalement. Donc, en étant même la piétonne qui est là avec son téléphone, qui ne regarde même pas en traversant la route, et la conductrice qui est sur son téléphone ne regarde pas la route, tout le monde est en fait dans son monde. Et c'est ça qui pose le problème finalement. Parce que là, c'est certes un accident de la route, mais finalement, c'est dans tous les moments de vie, puisque même avant de partir, elle ne répond pas à son père. Quand elle revient, elle est juste préoccupée par son téléphone et ce qui se passe ailleurs chez son amie. Alors, ça part peut-être d'une bonne intention parce qu'elle veut être là, présente et en soutien pour son amie qui rencontre des problèmes, mais elle n'est pas sur l'instant présent et ce qui vient de se dérouler devant ses yeux. Donc, c'est là que ça pose problème. C'est la vie de maintenant qui se joue. Elle n'en profite pas. Pas du tout. Et un des points qu'on va faire différemment cette fois-ci dans le débriefing, c'est peut-être plus discuter aussi de comment on peut accompagner soi-même ou les personnes vers une utilisation beaucoup plus raisonnée, raisonnable, rationnelle de cet outil qui est effectivement très positif. Mais comment l'utiliser à bon escient et comment accompagner quelqu'un qui a du mal à le poser tout bêtement. Exactement. Alors il y a la solution drastique, on reprend les téléphones qu'on avait dans notre temps, qui servaient juste à téléphoner finalement. Oui. C'est la solution drastique, mais ça n'aide pas puisqu'on trouverait un autre substitut finalement. Ouais. L'idée c'est vraiment de ramener les personnes à la vie quelque part. C'est vrai, ça fait bizarre de dire ça, ramener les personnes à la vie comme si elles étaient mortes. Mais finalement c'est ça, c'est leur redonner le goût de vivre la vie. Pas le monde méta, mais vraiment la vie telle qu'elle est et telle qu'on la vit finalement, et sans avoir de regrets ou de notion de temps perdu. Et revenir à cette vie, c'est dans le quotidien tout simplement proposer d'autres choses en fait. Réussir à se dire il est posé et il est ailleurs, et du coup qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et ça, la réponse est différente pour chacun, que ce soit livre, que ce soit faire un jeu de société, que ce soit... n'importe quoi, recourir, des activités physiques, chacun a ses propres façons de vivre, mais c'est retourner à cette vie-là. Et c'est proposer quelque chose, par contre, aux personnes
qui ne sont pas dans cette démarche et à qui il faut que l'on amène cette conscience. C'est-à-dire qu'il y a comme une première étape, c'est qu'il faut que la personne prenne conscience qu'elle a cette dépendance et qu'elle est ailleurs. Oui, puis qu'elle soit prête en fait, à lâcher cette dépendance aussi. Parce que souvent elles en ont conscience, mais peut-être pas l'envie de s'en sortir. Ouais. Là, on voit bien que quand même la jeune fille a envie de s'en sortir après cette prise de conscience. Est-ce que tu sais ce qui pourrait, dans un premier temps, aider à poser le téléphone? Non, dis-moi. Ouais, l'idée, ça peut être de mettre un minuteur. Oui. Tout simplement. De se dire, bah voilà, là je le pose pendant 20 minutes. Ou de proposer même si ça se passe avec un ado, bah le parent peut cacher le téléphone. Bon, s'il y a une bonne entente, parce que tant qu'à faire, en faire un jeu. Ouais. Mais voilà, au moins le téléphone est posé pendant un certain temps. Et peut-être poser des tranches de 3 fois dans la journée, on pose le téléphone pendant 20 minutes pour commencer. Et après, augmenter petit à petit cette durée pour aider la personne qui est en addiction à se détacher de cette addiction. Et à reprendre goût au partage, au vivant. Et cette notion effectivement de par étape est très importante parce que dire d'un seul coup il n'y a plus de téléphone, on ne l'a plus ou on retourne effectivement à nos anciens, ça va créer justement un manque et ce manque va être récompensé derrière. Donc au contraire, créer un espace temporaire où effectivement on va accompagner la personne, lui proposer autre chose et réellement partager, c'est bénéfique pour chacun. Que ce soit entre mari et femme, que ce soit effectivement avec un enfant, c'est retrouver quelque chose où on partage la vraie vie immédiate. Et puis après, malgré tout, s'autoriser à aller sur ce téléphone, à avoir des moments de détente qui correspondent à chacun, parce que ça nous offre une multitude effectivement de solutions. Oui, et puis le fait que ce soit sur une durée limitée, en fait, de savoir que ça ne durera pas si longtemps que ça, c'est rassurant quelque part aussi pour la personne qui souffre de l'addiction, donc je pense que ça pourrait aider. Voilà, on espère que ça vous permettra d'avoir quelques pistes et de tester les choses tous ensemble. Et on vous remercie pour votre écoute. Oui, j'ai envie d'ajouter qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Parce que souvent, il y a ce sentiment d'impuissance aussi. Avec les personnes qui souffrent d'addiction, n'hésitez pas à solliciter de l'aide extérieure. C'est ultra important. À bientôt. À bientôt.